Cet après-midi, à l'Assemblée nationale, une députée écologiste NUPES a interpellé la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté, Sonia Backès, sur le comptage des élèves absents pour la fête religieuse de l'Aïd el-Fitr à la fin du Ramadan. La démarche du ministère de l'Intérieur a créé la stupéfaction au sein de la communauté éducative, mais la ministre a déclaré, je cite, « Il n'y avait aucun fichage des élèves à l'école, mais qu'il était normal que les services de renseignement suivent les grandes fêtes religieuses, quelle que soit la religion. » Alors, Charlotte, je me tourne vers vous, puisque ces derniers jours, plusieurs enseignants ou politiques NUPES se sont émus d'un éventuel fichage des élèves musulmans absents de l'école le dernier jour du Ramadan. Le gouvernement est-il dans son rôle ? Alors, en effet, on a entendu parler beaucoup de fichage. Alors déjà, il n'y a pas eu de fichage. Un fichage, c'est une liste de noms pour X ou X raisons. En l'occurrence, là, d'élèves musulmans qui auraient été absents ce jour-là. Il y a eu une demande d'estimation en pourcentage de l'absentéisme par école. On n'est pas sur une liste de noms, pas du tout. Donc déjà, précisons ça. La première chose, c'est que tous les jours, le ministère de l'Éducation nationale a les chiffres de l'absentéisme en France. Pour une raison simple, l'école étant obligatoire, quand un enfant ne se rend pas à l'école, c'est un sujet pour le ministère de l'Éducation nationale. Sur les cas plus sensibles, on va dire, comme en effet les fêtes religieuses ou les atteintes à la laïcité dont on parle très souvent, évidemment que le ministère de l'Intérieur suit ça. Le ministère de l'Intérieur qui est par ailleurs également ministre des cultes. Le ministre de l'Intérieur est également ministre des cultes. Alors ce qui s'est passé et qui a provoqué le Bronx qu'on connaît depuis quelques jours, c'est que dans l'Hérault, c'est un haut fonctionnaire de l'Éducation nationale qui a demandé ces chiffres très directement par mail. On était en plus pendant les vacances scolaires. Et dans la Haute-Garonne, ce sont des policiers. C'est directement la police qui a demandé au chef d'établissement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que normalement, les renseignements territoriaux s'adressent directement aux directeurs académiques pour avoir en gros les chiffres dans l'académie, pour savoir à peu près en effet les pourcentages, l'absentéisme le jour de la fin du Ramadan. Des demandes habituelles. Demande habituelle. Apparemment, personne n'avait l'air très étonné de ces demandes. Évidemment, de toute façon, le principe des services de renseignement, c'est de se renseigner et de tout savoir tout le temps en permanence. Alors, ils ne nous préviennent pas tout le temps, mais là, en l'occurrence, c'est vrai que ce n'est pas très étonnant sur ce genre de choses. Et là, ce sont les référents école, sécurité, police qui ont envoyé directement un mail au chef d'établissement. Alors, ça a provoqué les hurlements de syndicats de l'Éducation nationale. Pourquoi ? Parce que ces référents-là, leur mission, ils ont été créés en 2004. Leur mission, c'est d'élaborer avec l'Éducation nationale les dispositifs de sécurité, de prévention de la délinquance à l'intérieur des établissements et aux abords des établissements. Donc évidemment, eux ont dit, vous faites très clairement un lien entre les élèves musulmans donc, qui étaient absents pour cette fête-là et la délinquance ou l'insécurité. Alors du côté du ministère de l'Intérieur, on répond, en réalité, ces référents-là sont les seules personnes qui font le lien humain entre le ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Intérieur. C'est pour ça que c'est passé par eux. Normalement, ça ne passe pas par eux. Voilà, donc il y a une maladresse dans le cheminement, on va dire, de cette demande qui a généré l'incompréhension. Alors, par ailleurs, les deux premières réflexions qui me sont venues, c'est on ne peut pas parler du sujet de l'islam à l'école qui revient quand même assez souvent. Des chiffres des atteintes à la laïcité qui ont été jusqu'à émouvoir même le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, ces derniers mois. Et le seul fait de connaître le pourcentage d'élèves absents dans les écoles pour une fête religieuse serait, je cite les personnes qui sont indignées, une atteinte à la laïcité. Alors moi, ça fait longtemps que je ne sais plus ce que ça veut dire, mais là vraiment on s'en sort plus. C'est-à-dire que juste savoir, en fait, pouvoir chiffrer objectivement une situation, c'est une atteinte à la laïcité. Bon, c'est original. Bon. Et du côté du ministère de l'Éducation, alors là c'est le plus beau, parce que franchement, c'est vraiment, encore une fois, on perd à tous les coups. Côté ministère de l'Éducation, le ministre a été chargé sur France Info de réagir à cette question de l'absentéisme le jour de l'Aïd. Outre la question des circulaires des demandes qui n'étaient pas sorties, et Pap Ndiaye répond ne pas avoir de chiffres sur le sujet. Donc il dit voilà, je n'ai pas de chiffres sur le sujet. Donc quand on les demande et qu'on peut objectivement parler d'une situation, parce que quand vous n'avez pas les chiffres et que vous dites on a un problème, c'est un fantasme d'extrême droite. Quand vous demandez les chiffres, c'est une demande d'extrême droite, j'imagine. Enfin, on n'est pas loin. Donc en fait, on ne peut pas savoir, on ne peut pas en parler, surtout ne pas en parler. Et le ministre rappelle, à ce moment-là, il dit en 2004, il y a une circulaire qui prévoit, ouvrez les guillemets, des autorisations d'absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé. L'Éducation nationale, en 2004, fait la liste de ces fêtes et l'Aïd, en l'occurrence, en fait partie.
Donc lui, il dit, bon, bah voilà, puisque l'exception est prévue, elle peut être prévue. Donc voilà, j'ai pas les chiffres, mais circuler, il n'y a rien à voir. Alors, est-ce qu'on peut comprendre peut-être que certains se demandent quel est l'intérêt d'avoir de tels chiffres, Charlotte Dornelas, les Français étant libres de leurs pratiques religieuses, libres de leurs opinions, libres de leurs options politiques, qui ne regardent que finalement. On peut s'interroger. Alors, là, c'est à partir de ce moment-là, parce qu'en effet, ce que vous dites, on se dit, oui, c'est vrai après tout. Sauf qu'on finit par se noyer dans nos incohérences pour ce qui est de l'école. Aucune liste d'élèves musulmans n'a été demandée. La seule chose qui a été demandée, c'est un pourcentage d'élèves absents de l'école. Et les élèves sont absents un jour où il y a école. Pourquoi ? Parce que c'est un choix des parents de rendre visible donc, ce qui est initialement privé. Donc, si les parents font le choix de rendre visible cette absence, par le seul fait de retirer leur enfant de l'école, eh ben ça se voit. Voilà, et puis on en avait parlé, il y a une très, très forte abstention, c'est ça. Et en même plus, d'enseignants, d'élèves. C'est ça, et d'enseignants et de surveillants. Il y a des écoles où il y a les 3/4 de l'école qui n'est pas là ce jour-là. Bon. Ensuite, on ne peut pas, ce que je vous disais tout à l'heure, dire en permanence que tout est fantasme, à commencer par le changement de mœurs, de coutumes, de fêtes communes, par exemple, de dire qu'il y a une dislocation des rites communs, des us et coutumes communs, d'expliquer que ça, c'est un fantasme, et de refuser dans le même temps que n'importe quelle donnée puisse permettre d'avoir un débat concret sur la situation. Ensuite, l'enseignement public offre un enseignement laïque dans un environnement culturel chrétien. Le profit des jours fériés en France ne nécessite pas d'avoir la foi. À ce que je sache, personne ne s'indigne de la présence d'un jeudi de l'Ascension ou d'un lundi de la Pentecôte. Donc on comprend bien que l'univers culturel, là en l'occurrence, repose sur des fêtes religieuses, mais qui sont initialement chrétiennes. Donc là, c'est une question nouvelle qui se pose. Et sur ce terrain culturel, précisément, parce que là, il n'est pas question de savoir qui a la foi ou qui n'a pas la foi dans cette histoire. Ce n'est pas du tout le sujet. Sur le terrain culturel, l'État s'intéresse moins à la visibilité ou au nombre de musulmans dans les écoles que certains musulmans eux-mêmes, si je puis me permettre. Parce que quand on se bat pour porter le voile dans une sortie scolaire, c'est que le fait d'être identifié comme musulman, même à l'école, ne vous gêne pas. Si vous voulez vous-même accompagner une sortie scolaire avec un voile. Quand on réclame des menus sans porc ou halal pour ses enfants à l'école, c'est que le fait d'être identifié comme musulman à l'école ne vous gêne pas, voire même vous le revendiquez. Quand on vient à l'école avec des abayas ou un kabis, qu'on fait des vidéos sur les réseaux sociaux et qu'on les relaye pour tous les élèves potentiellement musulmans à l'école, c'est que le fait d'être identifié comme musulman ne vous gêne pas à l'école. Quand on se bat pour garder des prénoms, ça a été un débat très souvent, quand on se bat pour garder des prénoms qui s'inscrivent dans une culture étrangère, en l'occurrence islamique, c'est que même dans la liste scolaire pour le jour de la rentrée, ça ne vous gêne pas d'être identifié comme culturellement appartenant à la civilisation islamique. Quand on assume de retirer son enfant de l'école le jour d'une fête religieuse, on peut très bien assumer de le faire. Mais c'est donc que la visibilité de l'absence de l'élève ce jour-là ne vous gêne pas. C'est bien que vous le revendiquez. C'est bien que vous assumez le fait que ça se voit. Donc on ne peut pas se battre toute l'année pour refuser l'assimilation, pousser les gens à afficher une fierté des origines culturelles anciennes, mais en même temps vivantes, revendiquer cette visibilité omniprésente et parfois conquérante, et en même temps venir parler de discrimination le jour où on demande un pourcentage pour savoir quelle est cette situation. C'est impossible de faire les deux en même temps, en fait. D'autres s'inquiètent du taux d'absentéisme dans des écoles où une majorité d'élèves, de professeurs ou de surveillants est absente pour une fête religieuse. Est-ce qu'ils ont raison ? Alors, je ne vais pas dire s'ils ont raison ou tort, mais à mon avis, ils se réveillent un peu tard, si je puis me permettre. Parce que, ça n'est pas là. J'entends beaucoup, beaucoup de gens s'inquiètent de la référence religieuse et du pas de la religion à l'école. Ce n'est pas tellement la référence religieuse, si je puis me permettre, qui inquiète. Reprenons notre exemple du jeudi de l'Ascension. Ça dérange personne. Alors, plus personne sait ce qu'est l'Ascension, ça aide peut-être, mais en l'occurrence, ce n'est pas ça le sujet. C'est évidemment la progression de l'islam dans la société. Or, il se trouve que dans un autre débat parallèle, l'islamisation du pays est un fantasme d'extrême droite, encore une fois. Donc là, c'est pareil, on ne sait plus comment on fait. Donc l'islamisation est un fantasme, mais en même temps, on a des écoles entières où les 3/4 des élèves, voire des professeurs, ne sont pas là le jour d'une fête musulmane. C'est bien qu'il y a un petit changement quand même dans ces écoles. Il y a 50 ans, cette question ne se posait pas. Cette question n'existait pas. Donc il y a bien un petit changement. Par ailleurs, on comprend mal ce qu'il se passe dans les écoles parce que d'abord, il y a une sécularisation de la société, donc le rapport au religieux est très distendu outre dans cette communauté musulmane, et que nos références culturelles sont chrétiennes, mais sans orthopraxie. On n'a pas l'habitude de ces orthopraxies, des menus, de la manière de s'habiller et des jours auxquels on ne va pas à l'école.
Par ailleurs, on constate que la question du jour férié musulman, puisqu'elle est revenue dans l'idée, elle ne se pose pas tant qu'elle s'impose en réalité par le nombre. Et c'est là où je dis les gens se réveillent un peu tard. Il était très inconséquent de vouloir faire venir des millions d'étrangers, d'en faire des Français en refusant l'assimilation, parce que c'est pas que l'assimilation n'a pas fonctionné, c'est qu'elle a été refusée, de négliger la donnée culturelle et religieuse des gens qu'on faisait venir par millions, soit au fil des années évidemment, avec le regroupement familial notamment, et venir ensuite s'offusquer des conséquences culturelles de gens qui sont venus et à qui on a demandé non seulement de venir avec leur culture d'origine, et surtout de ne pas la changer. Et enfin, la loi prévoyait en effet des exceptions, mais l'ampleur du phénomène, parce que les gens disent oui d'accord, les exceptions étaient prévues, mais là l'ampleur du phénomène nous dépasse. Mais l'ampleur du phénomène n'est que l'autre nom de l'ampleur de l'immigration massive, encore un fantasme d'extrême droite. Donc il n'y a pas d'enjeu de sécurité ou de délinquance très directement sur cet absentéisme. Le seul enjeu, c'est le changement de référence culturelle dans certaines écoles de ce pays par le biais d'un changement de la population de ces écoles et de ces quartiers. Et on a un référentiel culturel, en l'occurrence islamique, qui s'impose dans un pays qui panique parce qu'il ne sait même plus quel est son référentiel culturel à lui. Voilà ce qui se passe, à mon avis, autour de l'Aïd.